Salut Internet! Ici Maria Studio et nous sommes deux Québécois. Sur notre chaîne, vous y retrouverez des clips éclatés, absurdes et remplis d'effets spéciaux. Et ça nous arrive de danser en couverture aussi. Venez découvrir notre univers, on se donne rendez-vous sur notre chaîne. Merci à tous et on vous laisse avec le doc. Ça fait tellement de temps qu'on n'a pas passé de Québécois en Salut Internet. En fait, j'arrive même pas à me souvenir si on en a déjà passé. Ça se trouve, c'est la première chaîne québécoise qui passe en Salut Internet. Et mon Dieu, ce qu'elle est bien, on en reparle à la fin, vous allez voir, c'est vraiment des tueurs. Mais avant tout ça, petit voyage dans le temps, direction 1997. Comme d'habitude, j'ai absolument pas le temps dans une seule vidéo de vous résumer l'intégralité de tout ce qui s'est passé en 97, donc si j'omets certains trucs qui vous paraissent importants, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. Voilà, écoute Doc, t'as oublié de parler de ça, je trouvais ça intéressant de le mentionner, etc. Hésitez surtout pas. L'année 97 en géopolitique ne commence pas vraiment très bien, hein, on peut se le dire. En Irlande du Nord, rien qu'en janvier 97, l'IRA est accusé de 3 attaques alors qu'on est en plein pour parler de paix, et forcément ça a vraiment pas aidé les négociations. Pendant ce temps-là, c'est le Parlement européen qui fait peau neuve en élisant un nouveau président. Le conservateur espagnol José María Gil Robles prend le dessus sur la socialiste française Catherine Lalumière. 338 voix contre 177. Elle a vu la lumière au bout du tunnel, mais c'est José María qui l'a atteint avant elle. Cette blague est nulle, on peut enchaîner. Mais l'élection qui a fait le plus parler d'elle cette année-là, c'est le raz-de-marée populaire qui a mis Tony Blair tout en haut du gouvernement britannique. Après 18 ans passés dans l'opposition, le parti travailliste arrive enfin au pouvoir. Alors Tony Blair il va pas surfer sur la hype très longtemps, hein, mais en 97, le peuple l'aime beaucoup. En mars, une rencontre au sommet se tient à Helsinki, en Finlande, entre les deux présidents qui ont été élus l'année d'avant, Boris Eltsine pour la Russie et Bill Clinton pour les États-Unis. Les deux doivent discuter de questions géopolitiques entre leurs deux pays, et à l'issue de ce sommet, le G7 accueille en son sein la Russie, et devient du coup le G8. G7 plus 1, ça fait G8. Et oui monsieur, sur le continent africain, l'année 97, on va pas se mentir, elle est plutôt bordélique. Beaucoup de coups d'état, d'attentats meurtriers et d'autres joyeusetés que j'aimerais éviter. Mais je vais quand même te parler un petit peu de ce qui se passe dans la zone du Congo, qui est sûrement la plus agitée du lot. Faut savoir que depuis le début d'année, c'est la guerre civile au Zaïre. Mais en mai, les troupes de Laurent Désiré Kabila, qui est le leader de la révolution, prennent Kinshasa, la capitale, et le pouvoir par la même occasion. Le Zaïre change de nom pour devenir la République démocratique du Congo. Sinon dans l'autre Congo, le Congo Brazzaville, comme on l'appelle alors, c'est à peu près la même situation, sauf que cette fois-ci, la prise de pouvoir se fait en octobre par Denis Sassou Nguesso, et 21 ans plus tard, il est toujours là. En Asie, il y a aussi beaucoup de choses à dire. Déjà, le 1er juillet, Hong Kong est restitué à la Chine. Après 99 ans sous administration britannique, forcément c'est un moment très attendu par beaucoup de Chinois. Mais ce qui fait trembler l'Asie cette année-là, ce n'est pas un problème politique, c'est un problème économique. Ça fait pas si peur que ça en fait, dit comme ça avec cette voix. Pour eux, 97 est vraiment une année sombre, c'est une année de krach boursier. Ok, pour te la faire courte, dans les années 90, la croissance des pays asiatiques dépasse souvent les 10% par an. Alors forcément, les investisseurs étrangers arrivent en masse et créent ce qu'on appelle une bulle spéculative. Sauf que les États asiatiques, ils financent leur développement en s'endettant à court terme. Et quand la bulle finit par exploser en octobre 97, les spéculateurs ils se font la malle et ils laissent des pays surendettés. Toute l'Asie du Sud-Est est touchée, pratiquement toutes les monnaies sont dévaluées, jusqu'à 50% pour l'Indonésie. C'est juste colossal et ça a mis un gros coup de frein au développement économique de toute la région. Écoute, en 97, l'humanité commence enfin à se demander si la nature est capable de supporter tout ce qu'on lui inflige depuis des dizaines d'années. Du 2 au 13 novembre se tient à Buenos Aires, en Argentine, une conférence mondiale sur le réchauffement de la Terre. Des discussions qui débouchent le 1er décembre à une conférence des Nations Unies à Kyoto sur justement les effets de serre. Pour protéger la nature et l'humanité avec, 160 États ratifient le traité de Kyoto. En gros, ils promettent tous de réduire de 5,2% toutes leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 2012, et ils ont réussi à tenir leurs promesses. Non. Faut dire que niveau climat, l'hiver 97 a été plutôt flippant. Cette année-là, El Niño n'est pas comme d'habitude et ça pose plein de problèmes météorologiques. El Niño, c'est un courant océanique d'eau chaude qui passe chaque année dans le Pacifique et qui est super important pour la régulation du climat, un peu comme le Gulf Stream dans l'Atlantique. Et ben, la version 97 d'El Niño a provoqué des sécheresses et des feux de forêt en Indonésie, de fortes pluies
pluie et des inondations aux États-Unis, des vagues atteignant 4 mètres de haut ont déferlé au sud de San Francisco, des vents de 400 km/h ont balayé la Floride. Dis-toi, selon le rapport de l'ONU, El Niño 97 a provoqué des dégâts estimés entre 32 et 96 milliards de dollars. Dernière petite info nature, en fait je me demandais si ça avait plus sa place dans la section nature ou dans la section sciences et technologies, donc je le mets à la fin, comme ça fait une bonne petite transition. À Hong Kong et aux États-Unis, les tout premiers cas de grippe aviaire transmise de la volaille vers les hommes ont été documentés. Du coup, c'est plus de 2,5 millions de poulets qui sont tués comme ça par précaution. « 1997, année très faste pour la science, et surtout pour l'astronomie. Avec 21 ans de retard, j'envoie toutes mes félicitations à la NASA qui a réussi en 97 à faire atterrir la toute première sonde sur Mars et qui s'appelait Pathfinder, le trouveur de chemin. C'est fou comme tout sonne mieux en anglais. Cette petite sonde, elle était pas venue toute seule, elle a libéré un petit rover qui s'appelait Sojourner et qui avait pour mission de prendre tout un tas de photos du sol martien et d'étudier d'ailleurs ce sol martien aussi d'un point de vue scientifique. Ok, sortons un petit peu la tête des étoiles, remettons les yeux en face des écrans. 1997, c'est l'année où Microsoft devient l'entreprise la plus valorisée au monde, cotée à 261 milliards de dollars. Mais fais attention Bill Gates, hein. 97 c'est aussi l'année où Steve Jobs retourne à Apple. On sait ce qui s'est passé après. Hein. Et si on parlait un peu de... l'invention de l'année. Pour moi, il y a deux inventions majeures en 97. La première version de la Toyota Prius est commercialisée. Et c'est la toute première fois qu'une voiture hybride essence-électricité est produite en série. Bon, déjà, ça c'est pas mal. Mais THE invention de l'année, c'est clairement le Wi-Fi. Ok, le terme apparaît pas directement en 97, mais ouais, ça fait maintenant 21 ans qu'on maîtrise cette technologie. Quant à l'exploit technologique de l'année, enfin, on prend pas en compte la NASA et son trouveur de chemin sur Mars, hein, on le doit à une équipe d'ingénieurs anglais qui ont mis au point le qui était à l'époque le véhicule terrestre le plus rapide de tous les temps. Le premier à franchir le mur du son en atteignant le 15 octobre la vitesse incroyable de 1228 km/h dans le désert du Nevada. Dès le début de l'année 1997, tremblement de terre dans le monde du cyclisme. À 32 ans, Miguel Indurain, l'un des plus grands coureurs cyclistes de l'histoire, décide de mettre fin à sa carrière. Mais bon... ce film n'est pas un film sur le cyclisme. C'est aussi un film sur la voile, parce que le Vendée Globe 1997, mais c'était un film d'action, ce truc. Et d'ailleurs, petite anecdote, ce n'est que très récemment que j'ai compris qu'en fait, le Vendée Globe, c'est pas le vent, V-E-N-T, plus loin des globes. Que c'est le Vendée de la Vendée, parce qu'ils partent de Vendée. Eh mais c'est ça le problème aussi, quand t'entends un truc depuis que t'es tout petit mais que tu le vois jamais écrit, tu t'imagines des trucs. Ok, déjà, début janvier, Thierry Dubois se fait sauver par la marine australienne, qui lui avait largué un radeau pneumatique depuis un avion en attendant que les bateaux puissent venir le sauver. Et le lendemain, c'est Tony Bullimore qui est sauvé in extremis. Lui, son histoire est complètement ouf, il s'était réfugié sous la coque de son bateau qui s'était retourné, et donc il est resté là-dedans pendant plusieurs jours, alors qu'il faisait noir, qu'il y avait presque plus d'oxygène, mais il a réussi à être sauvé. Et puisqu'on parle de voile, big up à Catherine Chabot qui devient en mars la première femme à boucler le tour du monde à la voile. Chapeau Catherine. Chapeau, Catherine Chabot. Sinon, il s'est passé plein d'autres événements sportifs marquants dans l'année, je te les fais en vrac. Martina Hingis devient à 17 ans la plus jeune numéro 1 mondiale de l'histoire du tennis, féminin et masculin compris. Toujours en tennis, l'équipe de France féminine remporte la Fed Cup, tandis qu'en rugby, le 15 de France fait le grand chelem au tournoi des 5 nations. Sinon, en ski, Luc Alphand remporte la Coupe du Monde, et malgré tous ces événements, l'image sportive dont tout le monde se souvient de l'année 97, c'est ce 28 juin fatidique quand Mike Tyson a mordu sur le ring l'oreille de Evander Holyfield pendant un match de boxe retransmis mondialement. Culture maintenant. On commence avec quelque chose d'assez traumatisant, la fin du Club Dorothée sur TF1. Le 6 septembre, Jean-Michel Jarre organise un concert monstrueux à Moscou pour le 850e anniversaire de la capitale russe. Plus de 3,5 millions de personnes sont sur place, soit face à la scène, soit sur les collines environnantes, c'était vraiment un truc de malade. Pour rester dans la musique, l'album de l'année, c'est sans aucun doute OK Computer de Radiohead, considéré encore aujourd'hui comme l'un des tout meilleurs albums de l'histoire du rock britannique. Bon, le livre de l'année, c'est bien sûr le premier tome d'Harry Potter, publié en Angleterre, j'ai pas besoin de t'expliquer le phénomène culturel qui a suivi. Niveau série, parmi celles qui ont débuté en 97, il y a Buffy contre les vampires et surtout South Park qui m'ont marqué. C'est aussi les grands débuts des Teletubbies en 97, mais ça, c'est marrant.
et ça m'a beaucoup moins marqué. Je sais pas pourquoi. Cinéma maintenant, je te fais pêle-mêle tous les blockbusters américains qui sont sortis cette année-là. Jurassic Park, Le Monde Perdu, qui est le deuxième volet de la saga, le premier Men in Black, The Game, Batman et Robin, Demain ne meurt jamais, ou encore Alien 2. Et pour ce qui est film français, il y a évidemment le 5e élément de Luc Besson, Multipass, toi-même tu sais. Lilou Dallas Multipass. Et puis dans un tout autre style, le très drôle La Vérité si je mens. Aux Oscars, c'est Le Patient anglais qui rafle tout avec 9 Oscars, et notamment celui du meilleur second rôle féminin pour Juliette Binoche. Tiens d'ailleurs, en parlant du Patient anglais, je sais que vous aimez les petites anecdotes. Pendant mes études de cinéma, le professeur qui nous apprenait les bases du montage, c'était le deuxième monteur de ce film. Je trouve ça assez cool comme histoire. Voilà, moi je trouve ça cool, je trouve ça stylé. Je me tiens ici. Ouais, parce qu'il y a 2 millions à Londres de personnes. En 97, il y a une seule naissance notable chez les stars, celle d'Ousmane Dembélé, un footballeur de génie qui est au FC Barcelone et qui justement va aussi défendre les couleurs de la France à la Coupe du Monde en Russie. Et forcément peu de naissances parce que plus on se rapproche de maintenant, de notre époque, moins les gens ont le temps d'être assez âgés pour être connus. Par contre, les décès de personnes connues, ça malheureusement, ça s'arrête pas. Et 97, c'était particulièrement une année pas fun de ce côté-là. Il y a celui du rappeur américain Notorious B.I.G. par exemple, qui est victime d'une fusillade de rue et exactement comme Tupac l'année d'avant. Il y a aussi le décès de Mère Teresa qui a endeuillé toute la planète. Mais c'est en France, je trouve, que les drames les plus marquants vont avoir lieu cette année-là. Déjà Barbara, une très grande chanteuse, et puis le commandant Cousteau. Ensuite le 4 août, la mort de Jeanne Calment, qui était doyenne de l'humanité, fait évidemment beaucoup parler d'elle. Elle aura quand même tenu 122 ans, c'est pas égalé depuis. Et bien sûr, le 31 août se produit au pont de l'Alma à Paris, l'accident de voiture le plus connu de l'histoire. Celui qui a enlevé la vie de Lady Diana, princesse de Galles et épouse de Charles, héritier à la couronne anglaise. Dis-toi, ces funérailles qui ont été retransmises à la télévision ont été suivies par plus de 2 milliards de personnes. C'est hallucinant. Franchement, j'avais 6 ans et en toute honnêteté, je m'en souviens encore beaucoup. L'année française commence et bof à vrai dire, avec une vague d'attentats la nuit du 2 février, perpétrés par des nationalistes corses un petit peu partout sur l'île. Si tu veux chercher plus d'infos là-dessus, les médias ont appelé ça la nuit bleue. Sur un tout autre sujet, le 5 mars, Jean Tibéri est mis en examen par la justice française pour recel et détournement de fonds publics. Et si ça te dit rien, Jean Tibéri à l'époque c'était le maire de Paris, donc c'était quand même une affaire un peu importante que le maire de Paris soit mis en examen, c'est pas rien. On reste dans le monde de la politique, 97 est une grosse année de mouvements sociaux en France, de protestations contre le plan Juppé, alors Premier ministre. En réaction aux contestations populaires, Jacques Chirac fait un truc que personne n'avait anticipé, il dissout l'Assemblée nationale, ce qui précipite la France dans de nouvelles élections législatives. Le 1er juin, la gauche est vainqueur avec 319 sièges à l'Assemblée contre 257 pour la droite. Lionel Jospin, un socialiste, est donc le nouveau Premier ministre. C'est ce qu'on appelle la cohabitation en politique, quand un président et son Premier ministre ne sont pas du même bord politique. En l'occurrence, Jacques Chirac était de droite, Lionel Jospin était de gauche. Et ils devaient travailler ensemble. Du coup, en juillet, le retour de la gauche au pouvoir entraîne immédiatement une mobilisation des associations de chômeurs pour l'augmentation des minima sociaux, et les bureaux des ANPE, c'est les ancêtres de Pôle emploi, sont occupés pendant plusieurs semaines. 5 910 566 295. C'est le nombre d'habitants sur la planète Terre en 1997. 27 millions de mètres cubes. C'est le volume de béton qui a été coulé pour construire le barrage des Trois Gorges en Chine, dont le chantier a commencé en novembre 97. Avec 185 mètres de haut et 2,3 km de long, c'est le plus grand barrage du monde. L'ampleur des travaux entraînera le déplacement de plus de 1 million de Chinois. 10,8%. C'est la proportion en France parmi la population active de chômeurs. C'est un record depuis le début des 30 Glorieuses. 57,16 cm. C'est la taille de mon... Ok, on va pas faire cette blague. C'est la taille de Ghoul Mohamed, homme le plus petit du monde, qui meurt le 1er octobre 1997 à l'âge de 40 ans. 14,5. Il faut diviser par 14,5 le revenu moyen d'un Européen pour obtenir le revenu moyen d'un Africain. 66. C'est le classement mondial de Gustavo Kuerten, tennisman brésilien, au moment où il entame le tournoi de Roland Garros 97. C'est pour ça que je t'ai pas parlé de lui tout à l'heure dans la section sport, parce que je voulais t'en parler ici. Ce presque inconnu va triompher devant les meilleurs mondiaux, créant une des plus grandes surprises de l'histoire du tournoi. 300. C'est le nombre de livres du tome 1 d'Harry Potter imprimés pour sa première publication. Autant te dire qu'il a fallu rapidement en réimprimer plus. Pour l'image de l'année, j'étais obligé de vous parler du passage de la comète Halley-Bopp. J'aurais clairement pu en parler dans la section science, mais regardez-moi cette beauté. Halley-Bopp, c'est une comète énorme, la plus brillante qu'on ait observée
observée depuis des siècles. Pour te dire, elle a été visible dans le ciel pendant 18 mois. C'est 2 fois plus que le précédent record. Et c'est le 1er avril qu'elle est passée au plus proche de la Terre, donnant lieu à un merveilleux spectacle. Et puis le passage de cette comète a aussi été remarquable par la panique qu'elle a engendrée. Des rumeurs se sont répandues comme quoi ce serait un vaisseau extraterrestre. Et avant que cette vidéo ne se termine, il faut absolument que tu ailles voir la chaîne de Merguez Studio. Je te mets un petit i ici, t'as juste à cliquer, va voir, je te jure, ce sont des génies les mecs. Comme je te l'ai dit au début, elle est tenue par 2 Québécois qui sont des dieux des effets spéciaux et qui sont aussi très très bons dans l'écriture de scénario. Moi franchement, c'est un humour que j'adore, leurs sketchs sont vraiment drôles, je pense franchement que tu vas kiffer. Et bien sûr, comme d'habitude, hein, si t'as kiffé cette vidéo là que tu viens de voir, oublie pas le petit pouce bleu, hein, c'est important, ça aide à soutenir les chaînes que tu aimes. Et puis surtout, abonne-toi. Et puis si t'es déjà abonné, désabonne-toi pour te réabonner. Tu vas voir, ça fait une sensation dans le cerveau, c'est assez jouissif. Et bien sûr, plus que jamais, hein, vous savez que dans ces vidéos là, dans les vidéos des années, j'adore vous lire en commentaire, surtout si vous êtes de la génération en question. Donc voilà, si tu es de la génération 97, laisse-moi un petit commentaire, dis-moi ce que tu penses de ton année, est-ce que t'aimes bien, est-ce que t'aurais préféré naître avant, naître après. Mets-moi un petit peu toutes tes impressions en commentaire. Allez, moi je fais pas plus long, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut Internet.